J'en avais fait 2, dont un avec 0 vente. Ça a fait vraiment mal. Je vais devoir être devant mon ordi 8h, 9h par jour. Enfin, c'est pas possible. Et j'ai cravaché, très peu de résultats. Mettre mon entreprise en faillite et puis aller retourner bosser pour quelqu'un, ça c'était une option. De dormir paisiblement jusqu'au lendemain, sans me dire mince, j'ai oublié l'automatisation de ci, mince, j'ai oublié d'activer le mail de ça, mince, j'ai pas répondu au dernier message. C'était plus le brouillard dans mon business. Parce que quand j'étais sur Skool, il y avait très peu de participation. Et là, sur Circle, les gens dialoguent entre eux tous les jours. Ils s'envoient des messages tous les jours. Ils postent tous les jours. Le fait que j'étais pas là pendant 3 jours, je suis revenu après, j'avais je ne sais combien de centaines de notifications. Mais ils vivent. Et en 2 challenges avec vous, on a doublé ce qu'on a fait en 1 année. On est passé du kit au double en 4 fois moins de temps. C'est que vous amenez des bonnes questions. Ça, c'est des vrais bons coachs au final. À l'époque, et c'est vrai que ma femme me l'a fait voir très souvent, c'est que j'étais là sans être là. Quand je travaille, je travaille. Et quand je suis avec eux, je suis avec eux. Et je passe plus de temps avec eux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, à qui est-ce que tu t'adresses? Moi, c'est Alexandre. On a un accompagnement pour aider les personnes qui ont des crises d'angoisse et qui font de l'anxiété chronique. Et du coup, on les aide à réguler leur système nerveux, adoucir cet état en constante alerte. Et les résultats sont vraiment, vraiment excellents. On est sur un écosystème où on fait des challenges tous les 2 mois. On a nos clients grâce à ce mode-là. Actuellement, on est en train de passer sur une VSL automatisée aussi. Et on est passé sur Circle grâce aux recommandations de vous-même. Et c'est un très bon choix. Je suis vraiment content de cette plateforme. Avant, on était sur Skool, mais Circle donne des possibilités tout de même bien plus poussées. Et je vois au niveau des retours des clients qu'ils adorent l'endroit, vraiment. Il y a, je trouve, plus de choses chouettes pour que la communauté, elle soit en osmose et qu'ils puissent profiter en fait de toutes les personnes qu'il y a dedans, sans forcément que ce soit uniquement des posts ou autres. Donc, j'aime beaucoup la transition sur Circle. Ouais, parce que pour compléter, tu fais aussi justement toute l'acquisition qui se passe sur Instagram principalement pour activer ça et ramener du monde dans les challenges pour pouvoir les convertir dans les challenges. Donc il y a les deux distincts, la partie challenge qui se passe à un endroit et la partie navire ou anneau qui est vraiment l'accompagnement spécialisé une fois que les gens passent à l'action en dehors des événements gratuits. Ouais. Et cet événement gratuit est devenu vraiment une expérience qui est merveilleuse parce qu'il y a eu des centaines de retours comme quoi, ne serait-ce que ces 5 jours ont transformé certaines vies. Mhm. Et c'est vraiment génial de voir en fait qu'il n'y a plus besoin de donner une miette pour pouvoir leur vendre le pain. On peut clairement leur faire goûter le pain avec du bon beurre de Bretagne, plein de bonnes choses, mais que en voyant que cette expérience leur apporte quelque chose, qui passe à l'action. Et je trouve que c'est beaucoup plus éthique de le faire de cette manière-là. À ce moment-là, quels étaient ton ou tes gros problèmes qui te bloquaient vraiment et que tu avais envie de casser pour passer la barrière supérieure? Le véritable gros problème que j'avais, étant donné que je faisais absolument tout seul, c'était de pouvoir gérer la masse, gérer vraiment le plus de prospects et puis justement réussir à leur proposer une véritable expérience parce que tu vois tout seul gérer une plateforme, gérer les ads, gérer enfin voilà tout l'écosystème, bah, on peut pas être partout à 100% et je trouve que c'est dommage parce que bah du coup l'expérience n'est pas poussée à son maximum et dans tout ce que je fais, j'ai envie d'apporter le meilleur aux personnes et donc avant bah, je pouvais pas le faire à 100% dans toutes les sphères de l'écosystème. Et ce qui a vraiment changé, c'est que je me focus dans les endroits où ma présence est importante. Et ça a été un petit peu le jour et la nuit au niveau des retours des challenges. J'en avais fait 2 avant de vous connaître. Et Mhm. c'est vrai que là, au niveau des centaines, si ce n'est pas les milliers de messages qu'on a dû avoir en 2 challenges, bah, c'est le jour et la nuit. L'expérience client, c'est le jour et la nuit. Et moi, ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille, de dormir paisiblement jusqu'au au lendemain, sans me dire mince, j'ai oublié l'automatisation de ci, mince, j'ai oublié d'activer le mail de ça, mince, j'ai pas répondu au dernier message. Et c'est vrai que ça enlève un poids et ça permet d'être beaucoup plus serein et puis surtout à 100% dans ce qui apporte de la valeur aux gens Ouais. venant de personnes. Aujourd'hui, le nouvel écosystème, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liaisons entre chaque corps de l'accompagnement et,
Et ça a permis une évolution parce qu'en fait, le fait de repartir un peu à zéro sur une autre plateforme, on s'est dit, OK, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et donc, l'accompagnement, déjà, s'est passé de Oano au navire Oano et on a poussé le thème beaucoup plus loin. Et pour moi, ça, c'est une grande chose, une grande réussite parce qu'en fait, je suis à 100% dans toute mon authenticité. Du coup, c'est plus juste générique. Tu vois, on va vraiment c'est vraiment le cœur de ce que je suis et de ce qu'on peut proposer. Et ça, c'est grâce justement à cette transition et cette remise en question sur, OK, ça marchait déjà, mais qu'est-ce qu'on peut encore plus leur apporter? Comment on peut peut-être créer une meilleure connexion à cet endroit? Et en fait, c'est ce positionnement-là qui a fait du navire Oano ce qu'il est aujourd'hui et les pépites qui en ressortent. Et puis grâce au fait que j'ai plus de temps, bah, mon cerveau est un peu plus au calme, donc j'ai pu aussi réfléchir à d'autres choses. Puis il y a maintenant l'acquisition en parallèle de la VSL qui se met en place là pour le mois d'août. Donc on a en fait cet écosystème qui va être de plus en plus vivant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont rentrer sur le navire, de plus en plus de gens qui vont transformer leur vie grâce à ça. Et c'est ça le plus beau cadeau que je me fais et qu'on peut faire au monde au final, parce que plus on arrivera à toucher de personnes, plus on arrivera à aider des personnes. Est-ce que justement, là, sur un peu tous les trucs que tu m'as dit qui te bloquaient, toi, tu avais essayé, dans ton cas tout seul, de ton côté, tu avais essayé d'autres choses qui n'ont pas forcément fonctionné, ou tu n'avais pas forcément testé d'autres solutions? J'avais essayé pas mal de choses. Il y a eu une période où c'était compliqué. Bah, déjà, au niveau de ma cible, c'était beaucoup plus large, donc un peu plus difficile d'aller jusqu'au bout du process. Et avant de vous rencontrer, j'avais justement fait ce travail en amont. Pendant 3-4 mois, j'ai fait aucune acquisition. Je me suis juste mis devant une feuille blanche. OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Et je suis reparti un peu à zéro à partir de ce moment-là. Non pas avec ce qu'on propose dans l'accompagnement, mais dans ma manière de le montrer au monde et surtout à qui je m'adresse. Et j'avais essayé déjà des challenges. J'en avais fait 2, dont un avec 0 vente. Ça a fait vraiment mal sur le moment parce que c'était tellement d'énergie. Et puis mon fils était tout petit, donc ma femme le gardait très souvent. Enfin voilà, c'était compliqué. Et après avoir remis, se poser les bonnes questions, ça a complètement changé. Et c'est vrai que des fois, tu as envie de faire des choses, mais que tu dis, mais en étant seul, je peux pas. C'est trop. Je vais me rajouter trop de choses. Je vais devoir être devant mon ordi 8 heures, 9 heures par jour. Enfin, c'est pas possible. Le fait d'avoir essayé tant de choses, c'est pas perdu du temps parce que j'ai appris énormément de trucs. Hein. Ça, y a rien à dire. Aujourd'hui, je suis un peu, je peux toucher à tout dans mon business. Ça, c'est très cool. Mais on peut pas être un expert partout. Et j'ai essayé plein de choses qui ont été pas catastrophiques, mais qui m'ont fait évoluer, certes, mais ça n'allait pas forcément jusqu'au bout de par le fait que j'étais seul, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, ouais, OK, bon, bah là, faut que je change quelque chose après ces 3-4 mois? Moi, je crois en l'alignement. C'est-à-dire que pendant une bonne année, en fait, j'ai foncé tête baissée dans une idée que j'ai eue et j'ai cravaché pour très peu de résultats. Alors, ça me permettait de vivre, hein, mais les résultats étaient tout de même moindres et c'était très fatigant. Et en fait, c'était une période où c'est le postpartum. Hein, on a eu un enfant qui aujourd'hui a 2 ans et 3 mois, donc c'est beaucoup de changements. Mais je crois en l'alignement. Entre ces 3-4 mois de remise en question, ça a été une belle aventure en moi qui m'a permis vraiment d'aller là où ça a du sens à 100%. Et je me suis reconnecté à une cible qui me parle à 100% parce que j'ai vécu moi-même pendant 15 ans de ma vie des crises d'angoisse, de l'anxiété chronique. Donc en fait, le fait de m'aligner véritablement à quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même, ça a débloqué énormément de choses. J'ai été aligné à ce moment-là avec mon business, avec mon cœur, avec mon cerveau, mes tripes, et ça a déclenché quelque chose qui aujourd'hui est très positif. J'ai encore plus envie, en fait, j'ai encore plus d'énergie à faire ce que je fais tous les jours parce qu'aujourd'hui, ça a 100% du sens. J'avais d'autres options, hein. Mettre mon entreprise en faillite et puis aller retourner bosser pour quelqu'un. Ça, c'était une option. Le fait de continuer à essayer seul, c'était une autre option. Et potentiellement trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Mais surtout, je suis quelqu'un qui fonce, en fait. Je me pose pas beaucoup de questions. Quand je le sens, j'y vais. Parce que pour moi, je vais de toute façon pas perdre de temps. Je vais prendre quelque chose. Et là, j'ai ni perdu de temps,
ni gâché un moment de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses et surtout j'ai fait grandir un écosystème qui me fait vibrer tous les jours et ça c'est exceptionnel. Est-ce que tu peux expliquer un peu, justement, à partir du moment où on s'est rencontrés, un peu les grandes étapes de ce qu'on a pu construire ensemble jusqu'à aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on a travaillé? Alors déjà, il y a eu cette migration de School à Circle. C'est à ce moment-là aussi qu'on a pu un peu repenser à cet accompagnement. Après, vous montrer aussi comment ça fonctionne. Enfin, on n'est jamais laissé de côté. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi aussi important. Tu vois, quand tu avances avec une personne, si tu sens que tu avances tout seul, c'est pas très chouette. Vos questionnements, genre est-ce que tu serais plutôt enclin à faire ça ou ça, en fait, c'est que vous amenez des bonnes questions. Ça, c'est des vrais bons coachs au final. Vous ne dites pas ce qu'on peut faire. Vous nous posez des questions par rapport à vos besoins à vous. Et en fait, ces questionnements font que on avance d'une manière beaucoup plus nette, plus claire et avec beaucoup plus d'assurance surtout. Donc, il y a eu cette mise en place de l'accompagnement. Et puis est venue la belle partie aussi des challenges où là, bah, pour un entrepreneur, moi en plus qui adore être live, genre moi j'adore ça, donc j'ai vraiment pu me focus sur ce qui est important, c'est-à-dire ma présentation, mes slides, ce que je vais dire, pourquoi, et mon énergie durant les lives. On a retravaillé un peu sur l'offre, on a retravaillé sur le positionnement, on a retravaillé sur même des moments de la présentation où il fallait peut-être que je me calme un peu. Tu vois, si je leur fais vivre une expérience de dingue sans devoir penser à la technique, bah, ça va me permettre d'être 100% focus sur cette expérience de dingue. Et puis, pareil, pendant l'accompagnement, maintenant qu'on a mis aussi les autres petites pépites dans l'équipe en place, je suis vraiment focus sur coacher les gens, aider les gens, apporter ma plus haute valeur. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, au-delà de l'accompagnement, ce qu'a changé au quotidien dans ce que tu faisais avant en tant qu'entrepreneur et ce que tu fais maintenant, quoi? D'être reparti de zéro avec plus de clarté, plus d'alignement. C'était plus le brouillard dans mon business. Parce que vu que je faisais tout, en fait, j'avais tout en tête, donc j'allais un peu partout tout le temps. Et là, le fait de poser les choses étape par étape, ça m'a permis de voir, en fait, ok, j'ai ça, ok, j'ai ça, ok, j'ai ça. Et du coup, j'ai délégué tout ce qui est au final inutile pour moi, qui n'apporte pas forcément de valeur aux personnes que j'accompagne, mais qui me permet de gagner un temps fou et d'être concentré sur autre chose. Donc, ce que ça a apporté concrètement, si on doit chercher une profondeur là-dedans, c'est la clarté pour déléguer, quoi. Pareil que pour toi, mais pour tes clients, qu'est-ce que pour eux ça a changé, à ton avis, dans leur quotidien, de ce nouveau fonctionnement, on va dire? Là où c'est le jour et la nuit, c'est la participation. Quand j'étais sur School, il y avait très peu de participation. Et là, sur Circle, les gens dialoguent entre eux tous les jours. Ils s'envoient des messages tous les jours. Ils postent tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, il y a une vingtaine de minutes. C'est qu'il y a vraiment un lien entre chacune des sphères de l'accompagnement. Et dans cette plateforme, c'est vivant. Et c'est surtout ça qui a changé pour l'expérience des personnes qu'on accompagne. C'est qu'ils ne se sentent jamais seuls. Même si à un moment donné, tu vois, là, on a eu à un moment pendant 3 jours, pour moi, c'était impossible d'être sur Circle parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup trop important personnellement dans notre vie. Le fait que j'étais pas là pendant 3 jours, je suis revenu après, j'avais je ne sais combien de centaines de notifications, mais ils vivent. Genre, c'est trop bien. Ils peuvent chercher des réponses partout, ils se posent des questions entre eux. Alors, bien évidemment, en amont, j'ai mis un message que je serai moins présent, mais c'est ça qui est beau. Avant, tu vois, j'étais obligé tous les jours de me dire, OK, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'envoyais plus de messages pour voir s'ils suivaient vraiment le truc. Là, c'est fluide, je me pose pas la question. Tu vois tout de suite les gens qui avancent pas. Et ça, c'est autant bien pour eux que pour nous. Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'accompagnement, ce que tu as envie, le nombre de membres, une fourchette de CA, ce que tu as envie? Alors moi, j'aime susciter la curiosité chez les gens et je pense que ça sera super pour vous que je le dise de cette manière. En une année en solo, j'ai accompagné tant de personnes. Okay. Et en 2 challenges avec vous, on a doublé ce qu'on a fait en une année. Ce que j'ai fait en une année, parce que vous n'étiez pas là. Et si quelqu'un se pose la question de est-ce que il va pouvoir créer de la croissance avec CoCreate, si tu te poses la question, c'est qu'il y a une possibilité que ça soit faisable. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on est passé du kit au double en 4 fois moins de temps.
Je pense qu'il n'y a pas plus évocateur. Et si tout ce qu'on prend, tout ce qu'on a dit depuis le début, ce qui a été mis en place, etc., si toi, dans un autre monde, tu n'avais pas fait tout ça, où est-ce que tu penses que toi, t'en serais aujourd'hui? Est-ce que tu aurais trouvé potentiellement d'autres solutions? Est-ce que tu aurais fait autre chose? C'est une bonne question, ça. Tu sais, à un moment, quand tu es jeune parent, ta vie, elle change considérablement et tu n'es plus juste un homme ou une femme, tu deviens papa et maman, tu as un nouveau rôle à comprendre, à incarner. Et en fait, c'était hyper difficile pour moi de ne pas être présent pour mon épouse et pour mon fils. Donc, c'était en fait compliqué de mettre énormément d'énergie dans mon business. Et donc, j'aurais continué en tâtonnant, en essayant. Peut-être que j'aurais fait appel à quelqu'un, mais tu vois, les recherches seraient venues de moi-même. J'aurais, je pense, continuer comme ça. Mais le truc, c'est que je pouvais pas donner beaucoup d'énergie pour une véritable croissance et beaucoup d'énergie à mon épouse et mon fils. Mhm. Donc, je pense que ça aurait créé des tensions inutiles dans mon couple. Parce qu'il y a une chose qui est, enfin, la chose la plus importante pour moi dans ma vie, ce n'est pas la croissance de mon entreprise, c'est ma présence au quotidien pour mon épouse et pour mon fils. J'aurais eu une présence beaucoup moins authentique, vraie, parce que à l'époque, et c'est vrai que ma femme me l'a fait voir très souvent, c'est que j'étais là sans être là, parce que j'avais tous les outils en tête, pas oublier les trucs, souvent je regardais mon téléphone, et là, le fait d'avoir mis en place toutes ces choses, ma présence, elle est là. Tu vois, je suis là parce que je sais que tout va bien, ça tourne. Mhm. Quand je travaille, je travaille, et quand je suis avec eux, je suis avec eux, et je passe plus de temps avec eux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été très compliqué parce qu'on était à une période où il fallait absolument qu'on trouve des solutions. Et je pense que ça aurait été très, très dur de tenir le coup, de continuer de donner de l'énergie avec tous ces changements dans notre vie. C'est clair. Et j'aurais de toute façon trouvé des solutions, oui, parce que j'ai jamais lâché. Jamais de ma vie, je lâcherai. Euh, ça, c'est une évidence. Je sais pourquoi je le fais au fond de mes tripes. Mais ça aurait été, je pense, beaucoup plus stressant. Et justement, s'il y avait quelqu'un qui était là où toi t'étais il y a 6 mois, qu'est-ce que tu lui dirais? En gros, qu'est-ce que tu dirais à toi, à ton toi de il y a 6 mois avant qu'on se rencontre? Continue de croire en toi. N'écoute pas les personnes qui t'aiment beaucoup trop parce qu'elles ont juste peur pour toi. Ne lâche rien. Continue, sois dans l'action parce que de toute façon, un jour, tu y arriveras. Et si je m'étais pas écouté, aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler et je serais sûrement en train de bosser pour quelqu'un d'autre, peut-être. Et là, je te parle de plusieurs années, hein, pas uniquement cette année 2026. Mais en fait, j'ai toujours écouté ce truc en moi qui me dit, mec, tu vas y arriver. Parce que si j'avais, ma maman, elle veut bien évidemment mon bonheur, mon succès, tout ce qu'une maman voudrait pour son gosse. Sauf que comme elle avait peur, qu'il y a eu ces vagues financières, les problèmes qu'on a pu avoir, etc. Bah, mais Alexandre, c'est peut-être mieux de trouver un job à côté, continuer ton truc, etc. Tu vois, pour les gens, c'est un truc. Pour les gens, c'est une lubie que tu as envie de réussir, tu vois. Et pour moi, c'était pas un truc, c'est tout le projet de ma vie et toute la vision que j'ai pour après. Donc, je pouvais pas écouter même les gens que j'aime le plus sur cette planète. Et ça a été le plus dur pour moi parce que même à un moment donné, mon épouse me disait, là, peut-être que je vais devoir aller travailler et tout. Mais pour moi, c'était inconcevable que mon épouse, qui avait cette envie de grandir avec notre fils, de le voir tous les jours, qu'elle doive aller travailler 8 heures dans la journée, revoir son enfant le soir, mais jamais de la vie. Ça, c'était pas possible. Et donc, en fait, devenir papa, ça a été l'expérience la plus compliquée de ma vie, mais la plus belle parce qu'en fait, c'était les flammes qui me manquaient en moi pour ne plus jamais abandonner, quoi, tu vois. Et il y a eu cette remise en question et il y a eu votre rencontre. Et aujourd'hui, mon écosystème, euh, là, on est en août, comparé au premier trimestre de l'année, c'est déjà un vrai paquebot, tu vois. Et ça, c'est parce que j'ai jamais lâché, parce que moi, c'est ce que je dirais.
peu importe les difficultés que tu as dans ta vie, dis-toi que quoi qu'il advienne, et c'est une phrase tellement bateau, mais c'est tellement vrai. Après la tempête, mec, il fait beau. Et c'est une vérité, sauf que quand on est dans la tempête, on ne pense que au fait qu'on a froid, que au fait qu'on est mouillé, que au fait que c'est compliqué, que au fait qu'on n'a plus d'énergie. Mais si on arrive à focus notre esprit sur le nous qui est déjà au soleil, qui profite déjà, il y a une énergie qui est indescriptible et qui te fait tout déchirer. Donc moi, je dirais ça. Crois en Ok. toi, lâche pas l'affaire et surtout n'écoute pas les gens qui t'aiment le plus sur cette planète parce qu'ils ont juste peur pour toi. Ok, trop cool. Est-ce que potentiellement il y a un truc que je t'ai pas demandé pendant l'appel que toi tu avais envie de partager, quelque chose de spécifique ou pas forcément? Bah, je pense qu'il y a un truc qui est essentiel, euh, c'est que vous êtes très humain. Euh, vous avez le sens du détail, vous êtes dans la minutie dans les choses. Je pense que c'est important de pouvoir expliquer aux gens que vous n'êtes pas juste des entrepreneurs. Euh, vous êtes de vrais humains derrière un écosystème. Avec ce que j'ai pu traverser cette année, à chaque fois, vous avez été dans une véritable compréhension. Et ça, j'aimerais le souligner. C'est rare dans notre terre actuelle de tomber sur des personnes qui se donnent vraiment corps et âme dans quelque chose qui les fait vibrer. Je pense que ce que vous faites, ça vous plaît et ça se ressent au quotidien et ça, c'est vraiment kiffant. Trop cool. Ben, merci Alexandre d'avoir pris ce petit temps avec moi. Avec plaisir. Puis on se tient au C'était courant. top. Ciao, Yes. ciao.